Bonjour. Un fait troublant vient d'être donné par le gouvernement des USA. En effet, l'USDA reconnaît avoir empoisonné des millions d'oiseaux via un programme officiel. La raison, ils seraient devenus trop nombreux. Comprendre, les oiseaux seraient devenus trop nombreux. Ils expliquent ainsi des cas de mortalité d'oiseaux locaux. Mais comment interpréter que selon les résultats publiés des autopsies, certains oiseaux avaient les organes internes abîmés? L'impact d'un coup de poing magnétique aurait pu faire les mêmes dégâts sur les animaux. Ce qui nous ramène vers ARP immédiatement. N'oublions pas que nous explorons toutes les possibilités et nous regardons ensemble si la première hypothèse apporte son lot de réponses. Comme je vous l'expliquais lundi, cette machine utiliserait le magnétisme pour agir. Son point principal étant en Alaska, mais avec des ramifications sur la Terre entière. Il suffit de relier comme dans un dessin d'enfant les différentes composantes pour voir un maillage de la planète. Rappelez-vous, lors du sommet de Copenhague, une spirale ronde, ce terme est important pour la suite de l'explication, était apparue dans le ciel. Les militaires avaient donné des causes qui n'avaient pas satisfait car une fois de plus, elle paraissait peu crédible. Ce qui n'est pas sans rappeler ce fameux projet Star Wars, en français Guerre des Étoiles, qui devait permettre d'utiliser le même procédé mais depuis des satellites. Cela correspond tout à fait à ce que HARP est supposé faire. En prenant l'énergie dans le bouclier naturel de la Terre, ses antennes le restitueraient sous forme d'onde et la forme ronde est celle qui serait la plus appropriée dans son envoi vers un lieu choisi. Cette forme a été à l'origine de la théorie suivante, des boucliers pour éloigner les nuages. Ils auraient pu tout à fait agir sur le métabolisme des oiseaux. Ces ronds sont visibles sur les radars et notamment ils étaient repérables au-dessus de l'Australie. Dernièrement, des internautes en ont vu vers Marseille en France, des demi-ronds qui repoussaient les nuages. Ces derniers allaient vers la Corse qui, le lendemain, connut un épisode de neige, froid, verglas, allant jusqu'à priver d'électricité des milliers de foyers. Nous aurions l'explication des morts par le froid, que ce soit dans l'air ou dans l'eau, mais pas celle de la sélection des espèces. Je vous rappelle que ces mortalités ont eu raison de mulets, brochets, tourterelles, chauves-souris, phoques, globicéphales, vaches, crabes, criquets, etc. Aujourd'hui, c'est une mortalité supérieure à la normale dans la population de chouettes effraies qui est déclarée en Angleterre. Des harengs s'échouent aux États-Unis, les pêcheurs font état en parallèle d'attaques de leurs filets par des otaries. Doit-on comprendre que les mers se vident, que les animaux marins ont faim? Cela pourrait être l'explication des attaques de requins en Égypte ou aussi celui des cas de bébés phoques qui ne survivent pas et s'échouent. Quoi qu'il en soit, le système HARP peut être aussi, en imaginant que nos dirigeants veuillent notre bonheur, un système de protection pour le moment où les pôles vont s'inverser. C'est ce que je me propose de vous expliquer dans quelques jours pour vous aider à comprendre ce qu'il va se passer selon notamment la théorie qui veut que 2012 soit une année décisive pour notre planète et surtout pour l'humanité. Je vous remercie de m'avoir écouté et c'est avec plaisir que je vous retrouverai dans les prochains jours ici ou sur mon blog pour des compléments d'information.